Donc, je vais peut-être bien ici englober avec la flèche noire tout ce que j'ai dessiné. Voilà. Et puis, avec la touche Alt, aller le dupliquer. Puis, tester qu'est-ce qui se passe si on lui demande de faire un dessin avec ça, de générer, de faire du remplissage génératif. Vous avez toujours le... Donc, je travaille sur la copie, n'est-ce pas? Vous avez toujours la barre avec remplissage génératif de la forme qui est là. Vous cliquez, voilà. Une fois qu'il vous demande qu'est-ce que vous voulez générer, vous pouvez lui préciser avec la roue, en fait. Hein. On va aller dans la boîte complète, ce sera mieux. Voilà, la petite roue dentée, remplissage génératif de la forme. OK. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait taper d'autres choses. Hein. Si je tape cheval, par exemple, il va tenter de me mettre normalement un cheval dans cette forme qui est sélectionnée. Enfin, c'est plusieurs formes qui sont sélectionnées. J'ai pas de référence stylistique, donc voilà, pas de référence stylistique pour l'instant. Le détail, je suis au détail maximal. Précision par rapport à la forme élevée. Vous allez voir que ça peut être très surprenant parce qu'il peut il va tenter, on va voir ce qu'il va faire, hein, il va tenter de me faire un cheval dans cette forme de mannequin. Hein, ça marche? Ah, il m'a quand même fait les mannequins, tiens. Ça, c'est Zarbi. En principe, il aurait dû faire tenter un cheval malgré tout. Il m'a fait des mannequins. Ça, c'est pas. Quand même. Quand même. Voilà. Ah, et ça ressemble à des cuisses des pattes, on dit des jambes de cheval, voilà. Ah, avec des sabots, ah, c'est n'importe quoi. Enfin, vous voyez, c'est absolument la folie. Moi, je vous dis, c'est la folie, ça. Ok, donc je vais mettre ça de côté, le cheval, qui n'en est pas vraiment. Je m'attendais à ce que quand même il me fasse... En fait, si on avait, comme la première méthode qu'on a fait, juste la silhouette sans les différentes tâches, il aurait vraiment fait un cheval dans la forme. Mais là, comme il y a les tâches, il voit que c'est un mannequin, donc il n'a pas voulu aller trop loin. Ok, donc je recommence, je sélectionne tout ça. Et cette fois-ci, donc, remplissage génératif de la forme. La roue dentée pour aller sur la boîte complète. Je n'indique pas que c'est un cheval, mais je peux... Oui, on va tenter dans un premier temps sans rien indiquer. Voilà, générer. Et là, il va quand même faire autre chose qu'un cheval. Il va un peu mieux respecter ce qu'on voit là. Alors, avec un abonnement Adobe, on a droit à 1000 tests d'IA dans tous les logiciels Adobe chaque mois. Après, il faut payer. OK. Et voilà ce qu'il m'a fait. Donc, ça marche. Hein. Vous voyez qu'il y a un décolleté dans les trois. Il y a un short dans les trois, apparemment. Et la veste, il a compris. Donc, ça passe. Hein. C'est évidemment beaucoup mieux que le dessin pourri que j'ai fait. Enfin, qui peut avoir un côté sympa, mais bien. OK. Donc, on sélectionne le dessin. Mais vu que ce sont plein de formes indépendantes, elles ne sont pas groupées. OK. Commande Z, commande Z, commande Z. Mais il faut que j'englobe avec la flèche noire. Voilà. Ensuite, dans la barre des états, donc c'est menu fenêtre, barre des tâches contextuelles plutôt, barre des tâches contextuelles, je clique sur remplissage génératif de la forme, puis je ne vais pas juste aller indiquer ce que je veux là, je veux avoir plus de contrôle, je vais directement dans la grande boîte avec la roue ici. Voilà. Donc je suis dans la boîte remplissage génératif de la forme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme différence par rapport à ce qui était fait juste avant? C'est peut-être qu'on va mettre un prompt qui va indiquer ce qu'on veut. Ah, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut indiquer. Qu'est-ce que vous indiqueriez? Qu'est-ce que vous voulez?
Allez, pour l'été. Puisqu'on manque d'été. Je clique sur générer, on va voir s'il fait un truc dans le genre plutôt été, je sais pas. Au niveau des couleurs, je veux dire. Le short, ça faisait déjà été, évidemment. Oh, mais ça me fait play. Ah, voilà. Je déplace avec la touche Alt. Avec la touche Alt, je copie une fois, deux fois. Par le panneau propriété, j'indique ce que je veux voir. Voilà, ça, là, voilà. OK. Eh bien, voilà. Mais alors, on avait vu, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, que si on met le mannequin sur un fond blanc, on va obtenir des résultats différents, en fait. Hein. Ou sur un fond noir, pourquoi pas, mais voilà. Et il manque des choses, il faut compléter. Ça. OK, donc je vais refaire la même chose, mais je vais dupliquer ici le mannequin pour pouvoir faire une version avec un rectangle que je trace par-dessus. Et le rectangle, je vais donner une couleur de fond qui va être du blanc. Et puis, je vais l'envoyer à l'arrière-plan. Objet, disposition, arrière-plan. Ça va? Ça paraît clair, ça? De faire le rectangle blanc et l'envoyer à l'arrière-plan. Ensuite, avec la flèche noire, j'englobe tout ça. Et je vais demander remplissage génératif de la forme, la roue, et je refais la même chose. Et il va peut-être me faire quelque chose de différent, du coup, vu qu'il y a le rectangle blanc. Oui, je vais te dire ça. Et je pense qu'on est arrivé au bout du processus, là, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas un Voilà. Ah, il m'a fait de la décoration sur certains. Oui, oui, il m'a fait de la décoration, il l'a mis dans un décor. Pourquoi pas? Après, on peut le ressortir avec la flèche blanche plus, on sait qu'on peut le ressortir. Hein. Bah, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux. Oui, le décolleté, là, je sais pas où il est passé, mais Mais ça. Et là, c'est ça paraît sympa. Et j'ai même pas d'image de référence, là. Hein. Voilà. que Oui, parce que ça, c'est la suite, l'image de référence. bon, déjà, OK, ça, c'est à supprimer. Voilà. tu vois, c'est ici.